Comment définir l'histoire d'un pays dont l'existence particulière n'a commencé que lors de la colonisation européenne? Comment parler d'un Togo précolonial, puisque les contours désormais classiques des actuelles républiques africaines n'existaient pas avant les dernières années du XIXe siècle et que le nom Togo désignait tout au plus un village près de la lagune côtière. Dans ce qui deviendra le protectorat allemand du Togo, une quarantaine de peuples, ou comme on dit encore d'ethnies, vivaient difficilement sur un sol souvent ingrat. Comment ces terres se sont-elles successivement peuplées? Un certain nombre de groupes se disent autochtones, soit que leurs ancêtres aient vécu là depuis toujours, ou alors qu'ils soient venus d'une région proche et que des légendes leur indiquent qu'ils soient descendus du ciel par une corde ou bien sortis des entrailles de la terre. Il n'est pas facile de savoir la vérité pour ce qui est de la plus ancienne occupation du sol, tant les querelles de terrain passionnent souvent les débats. Quelles sont nos sources pour l'étude du passé de ce pays? D'abord, de très rares documents préhistoriques, quelques cailloux plus ou moins retaillés, puis des traditions orales de valeur et d'importance inégales. Enfin, les documents écrits arabes et européens, mais il y en a fort peu. Dites-moi, combien vous avez d'élèves ici? S'il vous plaît. Combien vous avez d'élèves ici? 86 élèves. 86 élèves? 86 élèves. En tout dans toute l'école? Non, dans le couloir. Ah, juste dans le couloir? Así no. Nous sommes donc ici en pays Tamberma, à plus de 460 km de Lomé et à une très courte distance de la frontière de la République du Bénin, donc au nord-est du Togo. Et le pays Tamberma se caractérise donc par son architecture qui est tournée exclusivement vers l'autodéfense, parce que dans l'ancien temps, il y avait de perpétuelles guerres entre les différentes communautés et les guerres étaient souvent motivées par la recherche des femmes, parce que une communauté pouvait aller dans l'autre communauté pour enlever des femmes. Donc les Tamberma ont construit des maisons qui devaient les défendre, assurer leur défense, aussi bien contre les autres tribus que contre les animaux sauvages, notamment les lions, les buffles et les éléphants. Donc cette architecture que nous voyons ici, qui se présente pratiquement comme de petits châteaux forts avec leurs tours, cette architecture donc était destinée à pouvoir voir l'ennemi, puisque les murs sont percés de meurtrières, à pouvoir voir l'ennemi, à pouvoir le combattre dedans. Et la maison comportait tout. Ici, c'est des choses. Ici, les tables pour les bêtes. Les tables pour les bêtes. Et puis pour garder aussi, pour voyer des choses. Vous voyez ici, au niveau des choses, il y a des trous là-bas pour tirer la flèche à choses. Les ennemis là-bas. Si les ennemis s'amènent. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas laisser ça, on montre ça, les choses. Donc, on va continuer.
bien. Ça, c'est les fourches et les poteaux qu'on a fait, là, tout ça là. Voilà ici. Et là, c'est quoi? C'est pour écraser aussi le mil. Comme les femmes sont nombreuses, il y a la pierre aussi, les meubles pour écraser. Ah oui, mettre le miel et gratte. Voilà. Partout il y a des trous. Ici c'est la cuisine. Ici c'est la cuisine. Ceci qu'on fait la cuisine. Oui, mais attends-moi. La cuisine à manger. Ici. Après on va aller là-bas. Hein. Là en dessous, c'est quoi? C'est le poulailler, les choses. le poulailler. Les bêtes, quand les bêtes rentrent, il y a d'autres qui rentrent, les moutons, les chèvres rentrent ici. Après on va monter. Il y a dedans. D'accord. Voilà, venez. Ça c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. C'est la cuisine, on laisse les choses ici. C'était pour se défendre ici avec les ennemis, vous voyez. Là, ça sert à quoi, ça? C'est pour se défendre avec les ennemis. Le trou. Pour se défendre, alors. Voilà, donc, pour c'est quoi? si l'homme peut passer ici, c'est ici qu'il va passer, on peut le voir ici pour lui tirer la flèche, soit le lance, soit le saut pour se laisser sur Si lui. l'ennemi est en dessous. Ah oui, s'il est là-bas, on peut s'il le est voir. passé en dessous, Voilà, donc, c'est ici qu'il faut tu tires passer. La flèche. oui. Oui. Ah. Et là-bas, c'est les Chéchois, pour chercher les condiments, tout ça, les Chéchois. Après, c'est les chambres à coucher. Qui sont les ennemis? C'était les Béninois. Vous savez quoi dire? Parce que le Bénin n'est pas loin d'ici. Non, ça n'est pas loin. C'est la chambre à coucher, on rentre en reculant, puis on sort par devant, toujours pour se défendre avec les ennemis. Donc, vous voyez, dites donc. comment on rentre. Ben, tu peux filmer là-dedans si tu peux mettre là. Bien sûr, je vais filmer là-dedans. Vas-y, rentre dedans. Sur Robda. Rentre dedans. Il faut la dire de rentrer au fond. Ouais, voilà, ils dorment sur le sol directement. Sur le dur. Ah bah tu tiens debout. Accroupis-toi. Enfin, il sait pas ce que je dis. Ah, c'est le grenier, ça. D'accord. Il y a 3 compartiments dedans. Il y a 3 compartiments, ouais. Alors, les 3, c'est le 1000 pareil ou comment ça se passe? Ici, c'est le mille. Là, c'est le mille germé pour la boisson. Ah, de Et ce là- côté-là. et D'accord. Et Là, puis- c'est vide. Alors, et cette réserve, on doit la remplir chaque année? Comment ça se passe? Ah oui, on peut l'arranger pour renouveler. Faut renouveler, oui, tous les ans. Ah oui, Et là, la meilleure saison, la saison pour renouveler, c'est quand? c'est ça. La saison sèche. Saison sèche, en ce moment alors. Donc en ce moment, il faut travailler. Et la saison des pluies, on ne fait rien du tout. Alors. Ouais, on Non. s'occupe des travaux champêtres. Les travaux champêtres. Ah. Et là, il y a un petit trou, là, c'est quoi? C'est la chambre à coucher aussi. La chambre à coucher aussi. Mais dis donc, elles sont petites, les chambres à coucher. C'est Hein? pas petit, c'est grand dedans. Ah, il faut que j'aille voir. Hein. Il faut que j'y rentre. Hein. Je vais y aller. Là, je suis dedans. Ah, il dit que c'est grand. Ah, ça a pas l'air d'être grand, hein. Regardez ça. On se touche la tête. Ouf. Ah, et là, je suppose que c'est les trous pour viser les flèches pour les ennemis. Hop là. Et là, c'est la seule chose qui est. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Et là, c'est le séchoir. Donc il y a une entrée. Ah oui, on fait sécher sur les bois. Et là, c'est quoi? C'est le grenier. Ah. Il y a le riz et le mil. Voilà, le grenier qui se trouve là. Oui. Le riz et le mil. Oui. Le mil. Alors ici, on garde les choses. Les bêtes, les têtes des bêtes. Pour protéger à la maison. Alors on garde la viande, c'est ça? Oui, on mange la viande et puis on laisse les têtes, on ne jette jamais, on laisse ici pour faire les choses. Chercher les mauvais esprits et protéger la maison. Ça, c'est les cornes de bœuf qu'on fait la danse avec les coutumes, avec les choses, les jeunes garçons. Il y a longtemps qu'ils sont là. Hein? Ça, c'est... Ça date de quand tous ces... Oh, ça a duré, moi-même, je sais pas, ça c'est les tam-tams. C'est toujours resté là, ça? On joue ici pour danser. Ça c'est les tam-tams ici. C'est ça. Et quand il y a une fête, une cérémonie, on joue ça, puis on danse. On danse, on joue. Là-bas, c'est les chèvres passent là-bas. Ouais. Ah, c'est le passage des chèvres. Oui, la bergerie. Ah, et là, c'est pour attaquer les ennemis, là. Oui, c'est ça. Le petit trou, le fameux petit trou. Oui. Avec une énorme cloche à côté. Un petit trou qui nous amène, nous. Et là, c'est pour mettre un petit chat. Ça veut dire quoi? Il a attrapé le feu pour aller faire les choses. Ah, il va une braise. Mettre la pipe. Ah, c'est pour mettre dans la pipe. Oui, oui. Ah, bien, d'accord. Faut qu'il se brûle. Tu veux pas la brûler quand même? On rentre. L'école, c'est 3 km d'ici. C'est pas loin d'ici? C'est pas loin, c'est 3 km. 3 km? Oui. Ça ressemble à ça, l'école? Ah oui. Ah, on va y aller. Ah, d'accord. C'est à l'école là-bas. Et quelques kilomètres plus loin,
un autre genre de construction plus moderne est en train de se créer pour abriter des jeunes étudiants qui sont en formation de sculpture sur bois et de ferronnerie. Fabriquer là? La canne. La canne? Oui. C'est quoi la canne? Fais voir. C'est une canne. Une canne de. Une canne. Alors attends, tu as un modèle de la canne que tu fabriques? Fais-moi voir ta canne. Fais voir. Montre-la. Voilà. Alors donc, là tu en as pour combien de temps à peu près pour la faire? 2 jours. 2 jours pour la faire? Oui. En commençant avec un bout de bois, un gros bout de bois, comment il est ton bout de bois? Non, avec le gros bois. Hein? Gros bois. Le bois? Oui. Vous le voyez, c'est un bois tel que vous le voyez là aussi, de la même façon. Mais travailler, on a une canne capable de pouvoir conduire. Et vous voyez, pas de dépense, un dessin aussi. Vous pourrez savoir comment le faire sortir. Bon alors ils ne font pas que des cannes, ils font autre chose aussi. Oui, ils font beaucoup de choses. Par exemple, ceci que vous avez, c'est une chaîne d'alliance. Donc vous voyez là, au cœur de la tradition, c'est la femme ici, c'est l'homme ici, c'est la femme ici. Et combien ils en ont vendu depuis 93 à peu près? Il y a une idée comme ça? Nous avons vendu une soixantaine. Une soixantaine. Et c'est la vente, c'est dans la région? Oui. Hein? C'est dans la région. Plus précisément dans la région. Au Burkina. Oui, au Burkina. Le Burkina, je pense. Oui, le Burkina, Dapan, voilà, ce sont les régions là qui ont vraiment utilisé. Cet appareil a été. L'idée est venue d'un technicien français en collaboration de Don Bosco Marseille. Et ils sont donc venus ici nous former pour que nous puissions nous aussi l'utiliser. Mettez les papiers. Vite, vite. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça marche. Voilà. Ah, génial. Vous avez là, c'est le marché aux fétiches. Oui. Alors, créé au Togo, ça fait un peu 55 ans, je peux dire. Ah, déjà, depuis 55. Depuis 55 ans. Un marché de fétiches
qui sert ici à guérir, à sauver des malades. Beaucoup de malades qui tombent à avoir des problèmes de la magie noire. Donc quand vous avez des problèmes de la magie noire, vous venez dans ce marché. Alors ici c'est le marché de fétiche en question dont on parle, c'est le marché aux fétiches et c'est la magie blanche. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un objet particulier à chaque sorcellerie différente, disons? Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc quelles sont, par exemple, les petites statuettes que nous avons là par terre, elles guériraient de quoi? Non, rien du tout. Rien du Ça, tout. c'est pour la décoration. Ah bon, d'accord. Seulement si, par exemple, ici, alors tous ces éléments que vous avez sur les stands sont des matières premières à la composition du fétiche. Et de même que des matières premières à la composition des médicaments pour certaines maladies cruelles provenant de l'esprit. C'est-à-dire on écrase, on prend par exemple... C'est-à-dire quand il y a eu ces maladies par exemple et que ça ne va pas à l'hôpital, les docteurs les envoient directement au marché de fétiches, chez les féticheurs. Donc là quand vous venez, ces féticheurs ils sont obligés de consulter leur culte vaudou avant de connaître l'état dans lequel vous êtes et les éléments qu'il faut pour les remèdes. Là, une fois qu'on a ces éléments, vous choisissez ces éléments indiqués et là, il vous fait préparer les produits. C'est préparé par des herbes médicinales bouillies que vous buvez et la seconde, ce sont des poudres à base de ces éléments. Et ces poudres, une proprement dit à avaler et une pour vaccination. Et quand vous les prenez, vous serez en état normal. Et nous avons par exemple ici, voilà devant nous une pierre. Cette pierre est appelée dans notre langue sopé. Car sopé en français c'est la pierre du tonnerre. Et avec cette pierre du tonnerre, avant c'était utilisé comme monnaie. Au temps de nos aïeux faire des échanges au marché. Et c'est une pierre naturelle avec le trou qui sert aussi à guérir certaines maladies dès leur temps jusqu'à nos jours. Quand par exemple vous sentez de la variole, varicelle, vous la mettez dans de l'eau et vous prenez cette eau au bain. Ou soit dans de l'eau potable, vous buvez, vous serez guéri. Et si vous avez des maux de l'articulation, surtout rhumatisme, avec la pierre, il faut frotter la partie où vous avez mal. Alors pour quelques heures de temps, ça fait disparaître ce mal. Et ça fait disparaître aussi le mal du rein. Pour le mal du rein, il faut une ficelle dedans, vous attachez autour du rein. Ah, d'accord. Alors ici, le second, c'est... Alors tout ça, les plumes, c'est pareil, on mélange tout, hein, c'est ça? Oui. Tout ce qu'on trouve ici. Hein. Alors ici, le second... le second, c'est un élément en fer forgé. Oui. Appelé dans notre langue gakokwe. Mais gakokwe en français, c'est le gong, G-O-N-G. Avec ce gongon, comme avant, il n'existait pas la radio, alors c'était utilisé comme radio. Ah bon? C'est pour les messages, les communiqués de village en village. Ça faisait morse. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes un peu gâtés. On a la radio, téléphone, télévision à notre disposition. Alors, il n'y a plus besoin. Maintenant, c'est rentrer dans nos ballets et folklore. Ah, d'accord. Alors, accompagné de ces symboles accrochés, là sont des symboles de la danse traditionnelle. Là, les langues sont faites avec des queues de chevaux et aussi utilisées dans le palais royal comme chasse-mouche et les cours avec des queues de la vache, qui est utilisé comme décor de la danse traditionnelle. Kofi, c'est le fameux pêcheur sympathique qui s'aventure tous les jours pour aller au bout de ce ponton qui fait environ 500 mètres de long. Eh bien, on n'est pas arrivé. Une petite racine, mais qui est ici,
pour la virilité sexuelle. Ah, c'est intéressant. Là, on le lave très proprement et on coupe en petits morceaux. Mettez les morceaux dans une bouteille. Ouais. Et le vin préféré sur ça. Vous le laissez durant 3 à 4 jours. Et quand il faut faire des jeux avec madame, vous prenez un petit verre. Mais la nuit tombée, tout est ok. Sans avoir fatigue, même 25 coups, vous êtes toujours en forme. Quand les Allemands sont arrivés au siècle dernier, ils ont d'abord construit leur ponton qui a tenu le coup jusqu'à l'arrivée des Français en 1914. C'est ensuite que les Français ont vu plus grand et ont construit celui-là. Il devait y avoir un sacré mouvement à l'époque sur ce wharf. Pourquoi c'est cassé là? Attends. Ah oui. D'accord. Donc on est obligé de faire le tour. Ah d'accord. Et moi, je suis ici, ça fait 40 ans environ. Et depuis 50 quelque chose ici, 52 ici. Et je pêche depuis mon enfance ici. Même lorsque je suis à l'école, je pêche. Et je vis avec la pêche. Et c'est mon devoir. Bon, depuis quelle année le WARF? Le WAF, depuis, on peut dire, depuis le 25, c'est déjà construit. 1925. 1925, c'est déjà construit. Par les Français? Ouais. C'est le gardien de la maison. La protection de toute la famille contre les mauvais sorts et aussi contre les voleurs. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a pas de gardiens, il n'y a pas de policiers, gendarmes, militaires. Alors, il y a des voleurs. Donc, ils ont cherché un moyen de garder leur maison contre les voleurs. On dit toujours que toute peine mérite salaire. Oui, mais ça, ce ne sont que des paroles. Ou bien Neptune n'est pas au courant, parce que toutes ces familles qui se donnent tant de mal pour tirer un filet méritent bien que le dieu des mers partage un peu de son élevage. Peut-être qu'un jour, notre déesse de la chanson, une Togolaise que nous écoutons actuellement et qui se nomme Essé Senam, arrivera à ensorceler les gros poissons à venir dans nos filets, tout comme les sirènes l'ont fait pour Ulysse. On a là les têtes de crocodile. Ce n'est pour rien qu'ils ont des têtes de crocodile. Les têtes de crocodile, c'est pour un fétiche que nous appelons dans notre langue Tohosu. Car Tohosu, par rapport à l'homme, ce sont des enfants pervers. Des enfants pervers? Des enfants, oui. Alors, quand il y a eu ces enfants pervers pour chercher une vie meilleure à l'enfant,
Ils cherchent des têtes de crocodile mélangées avec certaines herbes et préparées dans une vase, ou soit dans un seau, et vous mettez de l'eau dessus. Et chaque matin, l'enfant se baigne avec cette eau. Alors il revient, voilà. Alors il revient à lui-même. Donc c'est pour guérir. Mais il n'y a pas une eau du crocodile sacré quelque part au Togo, il m'a semblé entendre ça. De crocodile sacré, ça se trouve dans la rivière. Il y a un rapprochement avec ça en fait. Oui, oui, oui. Voilà, oui, parce que... Oui, là, je vais voir si j'ai trouvé une, je peux vous le montrer. C'est ce que nous appelons taureau ou le vrai taureau. Voilà, c'est ça. Attends, bouge pas, je regarde en passant. C'est ça. C'est ça. Celui la gueule allongée. Ça. Ah, c'est ça. La gueule allongée. Ah oui, d'accord. Oui. Je peux dire ici que cette statuette, c'est la représentation des jumeaux. Puisque les jumeaux chez nous en Afrique sont des enfants très spéciaux. Et si vous avez des jumeaux, il faut beaucoup respecter la famille et respecter l'enfant. Et quand vous les habillez, qu'ils ne vivent plus, donc là vous venez payer ces statuettes et représenter l'enfant perdu. Là on le soigne comme un enfant vivant. Quand il faut faire le bain, vous le faites ensemble, le manger ensemble. Et l'habillement également la même chose. Alors ça apporte le bonheur à la famille. C'est pour cela que si vous arrivez au Togo, dans les rues, au marché, vous verrez certaines femmes parfois qui portent un bébé au dos et l'une de ces statuettes dans leur pagne au ventre. Cela implique qu'elle a des jumeaux et que l'un ne vit plus. Ou soit si une femme porte deux de ces statuettes, c'est qu'elle a perdu ses deux jumeaux. Et là, les têtes de serpent, ce n'est pour rien qu'ils ont des têtes de serpent. Les têtes de serpent, si par exemple vous êtes fermier, ils cherchent 7 différentes sortes de serpents, mélangés avec grenouilles et scorpions. Et là, ils font des poudres avec ça. Et cette poudre, on vous sillonne les pieds, les mains et mettre la peau dedans. Et si jamais que vous rencontrez des serpents en cours de route, le serpent ne peut jamais vous piquer. Quand ça vous pique, immédiatement le serpent meurt devant vous. Nous écoutons là une autre déesse de la chanson togolaise et qui se nomme Monia Changai. Elle a dû convaincre Neptune pour satisfaire ses pêcheurs, viser la taille des poissons. Et alors on met une bougie dans l'eau, on fait chauffer, et qu'est-ce qu'on en fait après? Je vais tremper le tampon. Ah, tremper le tampon. Ah, d'accord, d'accord. Sur le tissu. Ah, d'accord. Et ici, c'est le dessin directement. Alors, vous êtes tous les deux à faire ce dessin là. C'est une peinture spéciale? Un tissu spécial, non? C'est du coton. C'est du coton. Et la peinture, c'est fait avec un produit qu'on met dans l'eau? De la cire. Et ça accroche. Comment on dit? On dit gris-gris ou fétiche? Est-ce que c'est... En tout cas, gris-gris, fétiche, c'est la même chose. C'est la même chose, ça veut dire pareil. Et combien ça coûte à peu près, donc, un gris-gris? Un gris-gris, c'est-à-dire celui du voyage, ça coûte 5 000 francs l'unité. Voilà, 5 000 francs CFA, 50 francs français. Oui. Celui au cours,
le bonheur, la santé, également même prix. La mémoire, même prix. L'aphrodisiaque, voilà. C'est 5 000 francs. Voilà. Seul que le gardien de maison qui a un prix un peu varié. Là, c'est 10 000 francs l'unité. D'accord. Alors là, nous avons des clients. Oui, ce sont des clients. D'accord. Je voudrais demander les renseignements sur les os, les têtes de crocodile, pour savoir comment cela s'achète. Avant, tu as acheté déjà des choses? J'ai acheté des choses plusieurs fois. Ouais. Je venais ici, ça fait des années. Et ça te soigne, ça va? Correctement. Correctement? Correctement. Donne-moi un exemple. Tu as été malade de quelque chose une fois? Oui, j'avais eu le rhumatisme. Oui. Alors avec le maître, il m'avait conseillé à préparer, à composer des produits avec le crapaud, avec des herbes composées. Et puis j'ai fait ça, ça fait des années. Ça m'a été satisfait. Ouais. Puisque ces pêcheurs ont besoin d'encouragement, accompagnons-les avec un autre chanteur togolais qui se nomme King Mensa. Donc c'est pas facile avec le vent de dessiner comme ça. Il n'y a pas un autre moyen là d'éviter le vent? Non? C'est prévu dans l'apprentissage ça. Il faut prévoir le vent avec. C'est ça. Ouais. Et là, ton élève, disons, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un socle là pour pouvoir placer ça là sur ça. Et le piler sur ça. Ah, la statuette. Ouais. Il est en train de piler du foufou. D'accord. C'est lui qui a fait la statuette aussi? Ouais, c'est lui qui a fait. Il a fait entièrement alors? Ouais. Ça, c'est une petite dame qui a porté un petit canari sur la tête. Bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses alors? Tu as combien d'années déjà? Je fais il y a 5 mois. 5 mois? Ah, c'est pas beaucoup, mais enfin, tu te débrouilles bien déjà pour 5 mois. Hein? Oui. Et tu fais la menuiserie comme ça, la sculpture, pourquoi? Non. C'est parce que tu aimes? Oui, parce que je l'aime. Ou alors c'est ton papa qui fait déjà ça? Non. Non. Il n'y a pas de sculpteur dans ma famille. Ça, il est en train de penser pour que ça soit bien en finition. Il va mollement, je trouve. Il va doucement, hein? Ouais. C'est normal, ça? Ouais, c'est parce qu'il y a la dernière finition. Faut pas aller vite. Faut aller tout doucement. Ah ouais, mais c'est normal, hein? Il y a que 5 mois. Tu verras quand tu auras 18 mois, alors tu iras plus vite, là. Parce que j'entends derrière, ça frotte beaucoup plus vite que toi. Elle a pris de la poudre de perlimpinpin, hein, la gorette là. Alors là, ils ont deux explications dans le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure. La seconde explication sont des choses très secrètes qu'on ne peut pas laisser à l'exposition de tout le monde. Ah bon? Alors c'est dans chaque de ces cabanes du marché. Et ils sont tous des Béninois, puisque le culte vaudou, la puissance du culte, ça vient du Bénin. Ils sont tous des princes d'Abomey. Ils sont tous des Béninois. Donc, oui. Donc on va contacter le féticheur en question dont je vous ai montré tout à l'heure. Il se nomme Appoint Joseph. D'accord. Alors toi, ton travail, c'est quoi en fait? Il est le féticheur. Et ça représente quoi d'être féticheur? Le féticheur, je peux dire en sorte, il est herboriste et puis guérisseur traditionnel. Il est herboriste et guérisseur traditionnel. Oui.
D'accord. Et tu as appris de ta famille comment tu as appris? De la famille, ça devient de père en fils. De père en fils. Oui, oui. Et puis j'ai fait la forêt pendant 10 ans. Ah oui. Avec mon grand-père. Avec ton grand-père? Au village de Abomé. Ah. Ouais. Donc tu as tout appris avec ton grand-père? Ouais, ouais. Ah bien, bien, bien. Et alors donc, si je suis malade de quelque chose, tu sauras me soigner? Bien sûr. Si j'ai mal à la colonne vertébrale par exemple? À son détaillement. Colonne vertébrale. Le dos, tu sais, la colonne dans le dos. Parce que il y a 60% des Français, ils ont mal à la colonne vertébrale. Alors si tu leur donnes un truc... Et dis bien que si vous pouvez les amener, si vous pouvez amener ces malades, alors il va les guérir. Seulement, il va vous dire tout simplement de lui chercher certains ingrédients. Alors quand vous les cherchez, c'est fini. Ah bon? Il va faire préparer le produit. Et après, c'est bon. Je serai peut-être ton premier client alors. Hein? Alors, vas-y, explique-moi. Voilà. Vous avez là, c'est l'hôtel du culte vaudou. Ce sont des dieux de protection contre les mauvais sorts, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'extérieur. Là, quand vous sentez d'une maladie, ou soit n'importe quel problème, et que vous venez, c'est ici que le péticheur doit passer premièrement, consulter avant de connaître votre état et les éléments qu'il faut pour les remèdes. Alors, une fois qu'on a ces éléments, il passe dehors sur les stands et choisissez les éléments indiqués. Et là, il vient vous faire préparer le produit ici. Après plus de 3 ou 4 heures, le filet commence à sortir. Il faut donc plonger pour aller le soulager. Franchement, quel sport! C'est toi qui fais ces dessins là? Non, c'est mon patron. Ah, c'est ton patron? Et tu dois recopier exactement pareil? Ah, et c'est pour faire quoi? La sculpture après ou? Quoi? Ces dessins après, quand tu les as faits, c'est pour t'apprendre à mettre ça, je mets ça dans les calebasses. Ouais, sur les calebasses? Ouais, sur les calebasses. D'accord. Ouais, je les verrai tout à l'heure. Tu peux me faire voir quelques dessins là, de me tourner les pages? Vas-y. D'accord. Je suis en train de faire un support du hamac. Ah ben oui, c'est un hamac. T'as ta copine à côté, là, voyons, où elle est, là, elle est là. Coucou. Hop, sous les calebasses. Attends, bouge pas. Voilà, et toi, par contre, tu es en train de faire un joli tressage. Waouh. Et c'est pour quoi faire ça? C'est une ceinture. C'est une ceinture. Ah, une ceinture, oui, une ceinture. Ouais, elle va être jolie ta ceinture, dis donc. Elle est très belle. Et tu mets combien de temps pour faire une belle ceinture comme ça? À peu près? Une demi-journée. Une demi-journée. Très bien, ben, je passerai à la fin de la soirée pour savoir si c'est fini. Alors. Merci.
D'abord, comme c'est votre première visite au marché, alors je demande à monsieur Appoint Joseph d'abord de vous souhaiter le bonheur, la santé et la force de revenir encore une deuxième fois au Togo avant l'explication des petits fétiches de protection. Ah ben merci beaucoup. Voilà. Je reviendrai donc, certainement. En ligne, quand on veut pas d'Agbela, puis à Bioni. Voilà, il demande votre prénom. Alors, qui de la France. De la France. Là, vous avez là, c'est le premier fétiche de l'Afrique. C'est le téléphone fétiche. Ah, ce que tu m'as fait voir tout à l'heure. Là, le fétiche du voyage. D'accord. Contre les accidents. Ah ben moi, alors là, tu peux vraiment... je fais beaucoup de voyages, tu peux y aller. Hein. Voilà. Oui. Dans leur langue, ça s'appelle soudeme. Soudeme. Et soudeme implique en français boucher dedans. C'est-à-dire vous bouchez votre désir là-dedans avant de voyager. Par exemple, voilà le mien. Quand il faut voyager, au départ de votre voyage, vous le prenez, souhaitez un bon voyage, qu'aucune difficulté en cours de route, je veux voyager. Si par exemple du Togo, France, il faut le dire, et votre moyen de déplacement. Si par l'avion, voiture, bateau ou de promenade à pied, vous dites cela. Après avoir souhaité, vous le bouchez et gardez sur soi, dans la poche ou dans votre petit sac avant de voyager. Vous ne serez jamais accidenté. Il peut toutefois avoir de l'accident, ça vous fera sortir sain et sauf. Même qu'en avion, l'avion peut être écrasé n'importe comment, ça peut vous faire transformer à un papier volant ou un oiseau, vous allez vous balader et arriver au sol sain et sauf. Et une fois terminé le voyage, il faut le déboucher pour le prochain voyage. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre. Si, j'ai très bien compris. Oui, j'avais oublié de vous préciser une chose tellement évidente, donc logique, qu'un filet a deux extrémités. Et je n'avais pas remarqué l'autre équipe qui tirait aussi de leur côté, mais vu la grande distance entre eux, je pensais tout simplement que c'était un autre. C'est vers la fin que j'ai commencé à comprendre. Quand ils se sont rejoints. C'est bête, hein? Et enfin, voilà le résultat d'une lutte à laquelle vous avez pu participer et qui, hélas, va se terminer en queue de poisson. Ça arrive souvent, ça, de travailler comme ça pour rien? Ouais. Quand vous avez ceci, il faut du parfum préféré. Alors pendant la nuit, avant de se coucher, vous prenez votre graine dans la main gauche et vous aspergez au moins 2 à 3 gouttes du parfum dessus et vous appliquez sur le front 1, 2, 3 fois. Après 3 fois, vous le laissez sous l'oreiller.
Et la nuit, chaque nuit, vous vous couchez dessus. Quand vous l'utilisez très constamment, ça fait rafraîchir la mémoire. Ça, c'est le fétiche de l'amour. Ça, c'est pour une amour ardente, bien liée, ne pas avoir de problème au foyer, ni divorce. Si vous avez de mari, il faut le seul entre le couple. Comment l'utilisation? Vous choisissez votre parfum au choix et vous le mettez dans le parfum. Madame appelle son prénom 4 fois et le prénom du monsieur 3 fois. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 est le chiffre symbolique du culte vaudou. Donc 7 fois les deux noms. Et vous laissez chaque bain maintenant, à la fin du bain, vous prenez ce parfum tous deux, vous parfumez le corps. Là, quand vous sentez l'odeur de ce parfum, vous êtes attiré, lié comme le fétiche jusqu'à la fin de la vie, et sans avoir divorce.